Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Élisée Moïse Kenam. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner, de liker la vidéo si tu trouves que ça va t'aider et de partager avec des amis. Merci. Alors, j'ai fait cette séance photo et j'ai trouvé cette photo vraiment belle et j'ai voulu me retoucher et partager avec vous la méthode que je vais utiliser pour retoucher cette photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode un peu toute particulière pour pouvoir retoucher les photos beaucoup plus rapidement avec l'outil lasso, c'est-à-dire maîtriser un peu l'outil lasso pour la retouche photo, la retouche de peau surtout. Pour commencer, je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan ici, je le duplique, j'ai le calque 1. Je vais maintenant zoomer dans ma photo. Je vais essayer d'enlever peut-être les quelques imperfections que la personne a sur la photo. Déjà, c'était un magnifique shoot que j'ai eu à faire. J'ai vraiment aimé la séance pendant qu'on shootait. Elle était souriante, joyeuse, mais un peu timide ce jour-là. Quand même, mais bon, c'était sa première fois avec moi, donc je comprenais. Alors, on y va. On va se retrouver tout à l'heure pour quand je vais finir d'enlever les imperfections de la peau. Et pour enlever les imperfections, je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'utilise soit l'outil pièce ou l'outil tampon de duplication. Voilà. Mais là, je vais utiliser l'outil pièce pour enlever les imperfections de la peau. Donc, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini d'enlever les imperfections du visage. On peut faire un avant, après, voilà. J'aurais pu faire le micro dodge and burn, mais je vais pas m'attarder à ça. Là maintenant, j'ai fini. Je vais aller directement sur la séparation de fréquence. Alors, je vais lancer simplement RA maintenant. Je lance la séparation de fréquence. Je vais choisir une valeur de 10. Pour cette retouche. Je valide. Oh, il y a un petit bug, j'arrive. Je crois que j'ai cliqué 2 fois. Voilà. Je viens là, comme chaque fois, comme si je voulais retoucher normalement. Je duplique, pour dupliquer c'est CTRL J. Maintenant, je vais mettre en masque d'écrêtage CTRL Alt et G. Voilà. Comme ça, même si j'applique n'importe quel effet dessus, ça va s'appliquer automatiquement sur la photo direct. Voilà. Maintenant, je choisis mon outil lasso en appuyant sur L sur mon clavier. Moi, j'utilise un Windows. Je suppose que sur un Mac, ce sera pareil. Avec l'outil lasso, qu'est-ce que je viens faire? C'est valable comme le pinceau mélangeur. Je travaille zone par zone, les zones claires à part, les zones sombres à part. Alors, je viens sur cette zone, je reviens ici, je passe sur filtre, je choisis flou gaussien encore. Cette fois-ci, je vais mettre une valeur un peu plus élevée. Ça dépend de la photo que j'ai en face de moi. Pour cette photo, par exemple, je peux aller même à 25. Et quand je pars à 25, vous remarquez automatiquement à l'intérieur qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Mais je remarque que pour ce que je veux, je n'ai pas encore le rendu que je veux. J'irai à 35. Voilà, j'ai un peu plus ce que je veux. J'appuie sur OK. Maintenant, ce qui est merveilleux en fait avec cette technique, c'est que je viendrai juste sélectionner en fait les passages que j'ai envie où j'ai envie d'appliquer mon flou. Voilà, je fais CTRL Alt et F. Et automatiquement, ça s'applique partout sur ma photo. Cette technique, elle est juste magnifique. En fait,
C'est une technique beaucoup plus pour les paresseux. Alors, j'applique tranquillement. Je ne me gêne pas. Je ne force rien. F. Ok. Comme je l'ai dit, c'est une technique qui rend la tâche beaucoup plus facile. C'est merveilleux, c'est merveilleux. En vrai, c'est beaucoup plus facile, zone par zone, comme je t'ai dit. On y va. F. Parfait. C'est juste parfait. Ne vous inquiétez pas, hein, on fera un avant-après. Oh, on fera un avant-après tout à l'heure. Et je vais vous expliquer certains points tout à l'heure que vous allez comprendre. Voilà, on sélectionne et on corrige maintenant les petites bordures et on évolue. On corrige, on évolue. Là, j'ai appuyé sur Shift pour que mon outil lasso puisse me permettre de compléter des endroits. Voilà. Maintenant, si je veux diminuer des endroits, j'appuie sur Alt et mon outil lasso a un moins qui s'affiche à côté pour me permettre de diminuer certaines zones. Retoucher n'a jamais été aussi facile avec l'outil lasso. Testez et vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà. Alors, il y a une chose que vous devriez comprendre avec l'outil lasso, c'est que pour utiliser ça, vous ne devriez pas. Vous allez remarquer à chaque fois que je veux retoucher, je ne m'arrête pas exactement à la fin, c'est-à-dire ici. Je vous montre un instant. Vous allez comprendre que je ne m'arrête pas exactement au bord ici pour l'outil lasso. Avec l'outil lasso, je ne m'arrête pas exactement ici parce que si je le fais, je vais vous montrer un exemple de ce qui va se passer. Imaginez que j'aimerais par exemple passer l'outil lasso ici et je viens exactement au niveau de la bordure. Je vous montre rapidement. Imaginez que je viens exactement au niveau de la bordure ici pour pouvoir faire mon outil lasso. Je fais CTRL F. Automatiquement, vous remarquez qu'il y a un petit décalage ici au niveau de l'habit ici là et il y a un autre décalage ici. Sans oublier qu'il y a un décalage ici. Vous pouvez même observer, j'arrive, je vous montre plus en profondeur. Voilà, vous voyez le petit décalage là. Voilà. Maintenant, je vous montre ce que ça aurait pu donner. Ce que ça aurait pu donner autrement si j'étais rentré un peu plus à l'intérieur avec mon outil lasso. Vous allez remarquer une différence automatiquement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre avant et le maintenant. Je vais encore vous faire je vais vous montrer un exemple ici. Je l'avais remarqué ici tout à l'heure. Imaginez un instant que je fasse une photo comme ça. Je fais CTRL ALT F. Vous voyez le petit truc blanc qui s'affiche là? Voilà, c'est parce que je suis venu trop près en fait que c'est là. Je vous conseille, en voulant utiliser la technique de l'outil lasso, une fois que vous sélectionnez votre
sélectionnez votre zone. Une fois que vous sélectionnez votre zone, voilà, laissez toujours de l'espace. Laissez toujours de l'espace. Voilà. Entre les bordures pour ne pas créer une sorte de halo. Le halo, c'est le petit truc blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Si on peut appeler ça comme ça, ici. Donc, pour éviter de créer des petits halos qui vont gêner votre photo, voilà, c'est soft. Voilà. Très soft. Là, je vais venir exactement, voilà, CTRL F. CTRL F, Alt F, voilà. Ok, parfait. Voilà. Exactement. Voilà. Et en gros, je vous montre un avant-après. Avant, après, avant, après. Avant, après, avant, après. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le flou que j'ai appliqué est quand même imposant, c'est-à-dire c'est assez quoi. Qu'est-ce que je fais? Je viens simplement au niveau de l'opacité. Je diminue en fait l'opacité de mon lasso. Je vais diminuer, je vais venir à 50, voir ce que ça donne. Le avant et le après. Avant, après, avant, après, après. J'aime beaucoup ce que ça me donne là. Le avant et le après. Avant, après, avant, après. Avant, après, avant, après. J'aime beaucoup ce que ça me donne comme rendu. Je vais évoluer à 55. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est comme si j'avais retouché ma photo. Je vous montre par exemple un aperçu du avant-après. Voilà. Je vais faire un avant-après de tout pour que vous puissiez en fait voir un peu ce que ça donne. Voilà. Une retouche de peau très simple à appliquer avec l'outil lasso. Donc, vous convenez avec moi que c'est rapide et c'est pratique. La cliente ne verra que du feu. Avant, après, avant, après. En plus, ça ne dégrade pas, en fait, ça ne dégrade pas le rendu on est fidèle, en fait, avec le teint de la personne. On est fidèle avec le teint, avec la texture de peau. La personne ne te dira pas ma photo est trop retouchée. La personne ne te dira pas ma photo est trop lissée. Mon visage est trop lisse. Parce que les clients, ils adorent ce thème-là. Voilà. Donc, pour pouvoir faire en fait cette technique, au départ, j'aimerais bien vous notifier que vous devriez en fait mettre votre contour progressif à 22. Je vous conseille de mettre à 22. Je vais faire une autre vidéo
et je vais vous dire pourquoi il faut mettre à 22. Je vais vous dire pourquoi il faut mettre le contour à 22 avec des exemples à l'appui. Pas dans cette vidéo là parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc comprenez que vous pouvez faire de la retouche de peau, la séparation de fréquence surtout, avec l'outil lasso. C'est cette technique que je viens de vous livrer. Vous pouvez utiliser ERA comme vous pouvez ne pas utiliser ERA. Moi j'ai voulu utiliser ERA parce que j'ai déjà l'habitude d'utiliser cette technique. Donc voilà, j'ai fini de retoucher ma photo avant, après, avant, après, avant, après. La photo elle est belle, elle est bien faite et waouh quoi. Donc je vais vous demander si cette vidéo vous a plu et est bénéfique pour vous, de vous abonner, de liker, de partager avec des amis qui pourraient en avoir besoin et surtout n'oubliez pas de commenter pour que YouTube puisse proposer mes vidéos à beaucoup plus de personnes parce que je sais que c'est des vidéos qui sont instructives, qui vont aider quand même des gens à s'en sortir. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.